Vous aussi, docteur de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. Bonjour les amis, je voudrais avant tout souhaiter une bonne fête à toutes celles qui portent le prénom de Thérèse, avec comme sainte patronne Sainte Thérèse d'Avila que nous fêtons aujourd'hui. Jésus commence cet évangile un petit peu de manière dure envers les pharisiens qui étaient les prêtres de l'époque. En effet, il leur adresse ces mots « Malheureux êtes-vous ». Dans ce mot « malheureux », nous pouvons y voir trois mots bien distincts. Le premier, c'est le mal. Le deuxième, c'est le malheur. Et le troisième, c'est un mot qui se décompose. C'est un mal qui est heureux. Oui, pourquoi? Parce que Jésus, quelque part, veut signifier aux pharisiens ces trois aspects de ce mot. Le premier, c'est que c'est un malheur pour les pharisiens que de ne pas mettre bout à bout ce qu'ils enseignent et ce qu'ils ont comme enseignement eux-mêmes. C'est un malheur pour eux parce que tout simplement, ils ne vont pas récolter les bénédictions auxquelles ils aspirent personnellement. Ils sont aussi, quelque part, contraints et tourmentés par ce mal qui, au fond d'eux-mêmes, les empêche d'agir et qui les empêchera aussi d'être heureux plus tard. Heureux vous les pauvres, heureux vous les affligés, heureux ceux qui pleurent, etc., etc. Pour les pharisiens, c'est une toute autre histoire. Vous, docteur de la loi, malheureux êtes-vous parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter. C'est-à-dire qu'ils ont été capables de mettre sur le dos du peuple de Dieu des quantités de règles, de principes, et qu'ils ne vont même pas appliquer eux-mêmes. Et ils vont pas arriver à le faire. Mais ils l'exigent de la part des fidèles. Nous avons par exemple, aujourd'hui, de très bons docteurs de la loi, ce qu'on appelle des professeurs en droit canonique, qui respectent les règles, mais qui parfois sont d'un tranchant qui n'est pas charitable. Et Jésus va reprocher aux pharisiens d'être ainsi, parce qu'il va leur dire, vous laissez de côté la justice et l'amour de Dieu, voilà ce qu'il aurait fallu pratiquer sans abandonner tout le reste, parce que tout le reste n'est pas mauvais. Ces règles ne sont pas mauvaises en soi, si elles sont mises en pratique par ceux qui les enseignent. Le problème, il est là, c'est que ils ne vont pas respecter ce qu'ils enseignent. Ils ne vont pas respecter ceux qu'ils vont enseigner également. Parce que de demander à une personne de faire, ils prennent le risque de s'attirer envers eux des malédictions. Et c'est le troisième mot, le malheureux, c'est-à-dire c'est un malheur qui vient vers nous. C'est un malheur qui nous atteint. C'est une malédiction que nous nous infligeons parce que nous ne mettons pas en pratique ce que nous sommes chargés d'enseigner à nos proches, à nos familles, à nos enfants, quand nous sommes parents. Malheureux êtes-vous. Oui, nous pouvons avoir un mal qui nous empêche d'être heureux. Nous pouvons avoir un mal qui peut aussi nous rendre heureux, c'est-à-dire que nous allons offrir ce mal qui nous atteint et nous allons nous réjouir de ce que nous vivons parce qu'il contribue à notre sanctification. Je prends pour exemple la phrase de Saint Paul qui dit « Réjouissez-vous en toutes circonstances ». C'est une manière de rendre le mal comme étant une bénédiction et inverser cette contrainte que l'ennemi veut mettre sur nos épaules, qui est une épreuve qui peut être dure à porter, à supporter, à endurer, mais c'est peut-être une épreuve que le mal nous inflige, mais que nous, en utilisant la louange et l'action de grâce, nous allons inverser l'œuvre du mal dans notre vie et qui va procurer dans notre vie notre bonheur, va procurer notre réjouissance parce que nous allons pouvoir entrer dans les commandements de Dieu en toutes circonstances. Rendez grâce à Dieu, c'est ça la volonté de Dieu dans le Christ Jésus. Et oui, c'est la volonté du Christ à notre égard, que nous soyons dans la louange permanente. Ce qui fait que le mal ne peut plus nous atteindre et ce qui fait que nous pouvons être heureux. Voilà. Mais il faut se servir de ce mal comme une occasion pour dire à Dieu, je me réjouis de cette douleur qui m'atteint, de cette souffrance qui m'atteint, de cette contrariété qui m'atteint, de cette angoisse qui vient vers moi, de cette peur qui vient vers moi, et je vais me mettre à rendre grâce dans cette circonstance-là, parce que c'est ce que tu me commandes de faire, parce que c'est ta volonté dans le Christ Jésus à mon égard. Donc de fait, quand je commence à louer le Seigneur, eh bien ce mal qui m'atteint devient occasion d'action de grâce, parce que de fait,
je ne suis plus atteint par le mal, mais par cette occasion que Dieu m'offre de me servir de cela comme un moyen de louer son nom et son saint nom en toutes circonstances. Voilà pourquoi je dis que ce mot a une particularité très propre à lui-même. Il a 3 mots, et je dirais même 4. Le 4e est un peu plus particulier, un peu plus subtil. C'est le fait que nous pouvons être heureux, quand bien même nous puissions être éprouvés dans notre chair et dans notre vie. Oui, nous pouvons être heureux. Ce 4e mot, c'est le suivant. Ce n'est plus la malédiction, mais c'est la bénédiction qui est cachée dans ce mot. C'est une bénédiction de voir que Dieu invite les pharisiens aussi à se servir de ce mal qui est en eux pour vivre une bénédiction. Remettez de l'ordre dans votre vie, c'est ça que ça veut dire. Remettez de l'ordre dans votre vie. Il est temps que vous remettiez de l'ordre dans votre vie. Il est temps que vous vous mettiez à vous infliger ce que vous infligez aux autres pour que vous ne soyez plus dans la condamnation, mais dans la bénédiction. Le malheureux, c'est vraiment un appel à recevoir une bénédiction auprès de ces pharisiens. C'est pas une détestation, mais c'est plutôt une invitation à se convertir. Et j'aimerais dire à tous mes frères prêtres, évêques, diacres qui sont avec moi et qui servent le Seigneur, eh bien de vraiment avoir conscience que nous ne sommes pas meilleurs que le peuple et que de bien avoir conscience que nous devons nous remettre en question à tous égards, parce que justement c'est ce que le Seigneur nous attend de nous, pour que nous soyons des véritables enseignants et des véritables témoins de l'amour du Christ. Nous ne pouvons pas enseigner au peuple quelque chose que nous ne nous appliquons pas à nous-mêmes. Et si nous ne voulons pas attirer sur nous ces malédictions, eh bien servons-nous de ce sermon que le Seigneur nous fait. Malheureux êtes-vous, c'est-à-dire convertissez-vous, devenez meilleurs que les autres, cherchez à être meilleurs que les autres, cherchez à faire la volonté de Dieu. Et là, alors là, le bonheur sera dans votre vie. Le mal ne pourra plus vous atteindre et vous serez pleinement heureux. Mais voilà, c'est à vous qu'appartient maintenant cette lourde tâche de mettre en pratique ce que vous enseignez. Que vous soyez évêque, prêtre, diacre ou chef de famille, eh bien, il nous incombe à chacun de nous de mettre en pratique ce que nous enseignons à nos proches. Et c'est là-dessus que le Seigneur nous attend tous et toutes. Et uniquement là. Alors maintenant, mes amis, réjouissons-nous et adressons à notre Dieu cette prière pour notre pays, afin que notre pays, lui aussi, puisse demain être un modèle, un témoignage vivant de la miséricorde de Dieu, de l'amour de Dieu et de la justice de Dieu à l'égard de tous les hommes. Soyez bénis. Seigneur Jésus, aie compassion de la France. Daigne l'étreindre dans ton amour et lui en montrer toute ta tendresse. Fais que, remplie d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. Ô amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester fidèle et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton règne dans tout l'univers. Amen. Merci d'exister.